Maroc est un pays à la croisée de l'Europe et de l'Afrique. Il joue un rôle important dans les affaires internationales. Aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, nous allons voir aujourd'hui la géopolitique du Maroc. Nous allons voir ses forces et ses faiblesses, sa puissance militaire et même ses informations générales avant de commencer la vidéo. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi Mohammed VI depuis 1999. Il joue un rôle important non seulement dans les affaires politiques, mais aussi dans les affaires militaires. Sa capitale administrative est Rabat et sa capitale économique est Casablanca. Le Maroc compte environ 37 millions d'habitants sur une superficie de 710 850 000 km². Il partage des frontières avec la Mauritanie au sud, l'Algérie à l'est, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Sur le plan culturel, le Maroc combine traditions arabes, amazighes et africaines. Le Maroc possède plusieurs atouts, mais l'une de ses principales forces réside dans sa stabilité politique. Contrairement à l'Algérie ou bien à la Libye, qui ont connu des périodes sous instabilité politique, le Maroc a su se préserver, notamment avec des réformes initiées par le roi, surtout après le printemps arabe de 2011. Le printemps arabe désigne plusieurs révoltes populaires et de soulèvements débutés en 2010 et 2011 dans plusieurs pays arabes. L'économie marocaine est très diversifiée, notamment avec l'agriculture et la pêche qui compte 18,4% du PIB, l'industrie manufacturière avec 13,4% du PIB, le tourisme qui compte 12,9% du PIB, le transport post-télécom avec 14,3% du PIB, les énergies renouvelables 3,5% du PIB et le reste qui compte 37,5%. Le Maroc est aussi un leader africain dans l'industrie automobile avec la présence de grandes usines comme Renault et Peugeot. Le Maroc compte aussi sur le phosphate. Le Maroc compte aussi sur le phosphate qui compte à lui seul dans le Sahara 50% des réserves mondiales. Mais comme il a plusieurs atouts, il a plusieurs faiblesses, comme par exemple avec le taux de chômage qui est très très élevé, les inégalités sociales et même les inégalités entre les grandes villes. Les inégalités entre les grandes villes comme Rabat, Casablanca, Marrakech, Tétouan ou bien même Tanger et les zones rurales comme la province de Bni Mellel, Khnefra. Mais maintenant, nous allons voir la puissance militaire marocaine. Car, certes, le Maroc n'est pas une grande puissance à l'échelle mondiale, mais une grande puissance à l'échelle africaine. Le Maroc dispose de l'une des armées les plus modernes d'Afrique. Il a un budget militaire important. L'armée de terre marocaine dispose de chars Abraham américains et de divers véhicules blindés, tandis que l'armée de l'air possède des F-16 américains et des drones de combat turcs et israéliens. Et il y a même l'armée navale marocaine ou bien les navires marocains qui sont très modernes pour protéger les intérêts marocains sur l'Atlantique et la Méditerranée. Maintenant, nous avons vu que le Maroc a plusieurs atouts, notamment sur l'économie, et même sur sa position stratégique. Maintenant, nous avons terminé cette vidéo et nous allons partir vers une conclusion. En conclusion, on peut dire que le Maroc est une puissance régionale majeure, avec même une diplomatie proactive, notamment avec les États-Unis, la France et plus récemment avec Israël, qui a normalisé ses relations en 2020. On peut maintenant conclure que le Maroc est une puissance régionale majeure, notamment sur l'économie, car l'économie marocaine est la 5e puissance économique d'Afrique. Merci chers abonnés pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça m'aide beaucoup, surtout depuis ces certains temps. Je fais plusieurs sujets politiques, notamment sur les shorts. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.
Il y a 60 ans, au Maroc, une manifestation d'étudiants dans les grandes villes est violemment réprimée par les forces de l'ordre et de l'armée. À votre avis, faut-il limiter l'usage des intelligences artificielles dans la création artistique?